Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui je suis avec Thibaut Pinson. Bonjour Thibaut. Bonjour. Donc préparateur physique des équipes de France de basket 3-3. Donc, Thibaut, merci d'avoir accepté de m'accueillir aujourd'hui pour une interview sur le basket 3-3. Et aujourd'hui on va parler particulièrement que de la préparation physique dans le 3-3. Alors juste un petit peu là pour te présenter, quel est ton parcours dans le basket ? Bien moi je suis préparateur physique donc toute l'année au centre fédéral donc à l'INSEP. Je suis maintenant dans ma 4e saison. Mes 2 premières saisons j'étais plutôt encore en formation, je terminais ma licence, j'ai passé mon diplôme de préparateur physique de la fédération. Et les 2 années là qui précèdent, j'ai commencé à prendre des responsabilités, avoir une équipe à charge, puis avoir un secteur à charge au niveau du centre fédéral, donc le secteur masculin. D'accord. Donc je m'occupe d'eux donc sur tous les contenus équipe, la planif, le travail individuel, éventuellement quelques réathlétisations, donc les retours de blessures. Donc je suis vraiment le responsable du secteur masculin au centre fédéral. Ça m'a ouvert les portes des équipes de France. Donc dans un premier temps, l'équipe de France 5-5. Je vais attaquer ma 3e campagne cet été. J'ai fait un championnat du monde à Saragosse en 2016, un championnat d'Europe à Bratislava en Slovaquie en 2017, et cet été on part en Lettonie avec les U18 garçons toujours. Pour un championnat d'Europe aussi. D'accord. Donc sur tes missions précises, donc tu en as un petit peu parlé. Concrètement, on va dire une semaine type d'un préparateur physique à l'INSEP, ça donne quoi ? Une semaine type, on a essayé d'en établir en début de saison. On se rend compte qu'il n'y a jamais vraiment de semaine type, même si les grandes lignes sont toujours là. Il y a les séances collectives qui bougent pas, mais qui de temps en temps sont annulées parce que le championnat prend beaucoup de place, notamment pour l'équipe des juniors garçons à l'INSEP. Ouais. Donc on est constamment en train de s'adapter par rapport à l'état physique des joueurs. Donc quand il y a besoin, certaines séances sautent. Mais si on est dans une semaine idéale, on va dire le lundi, jeudi, on est sur une séance équipe de musculation. Le mardi, on est plutôt sur une séance de piste. Donc après, c'est à moi de voir en fonction de la période de la saison ce que j'y mets. Donc en début de saison, ce sera plutôt des séances d'aérobie d'endurance. Puis après, ça peut s'orienter vers des séances de vitesse en fonction de la fraîcheur des gars et puis de la période de la saison. Donc beaucoup individualisé ou que individualisé. Là, je parle du contenu équipe, et après au niveau des contenus individuels, donc on essaye de mettre en place des contenus individuels. Après c'est compliqué parce que ça prend beaucoup de créneaux, donc un pour un, voire un pour deux. Et il y a quand même, donc je suis avec 25 joueurs, donc c'est dur d'individualiser au maximum. On aimerait toujours faire plus, mais donc on essaye de créer des priorités, avec des joueurs, des gros axes de progression. On essaye vraiment de partir là-dedans, mais voilà, c'est compliqué d'individualiser sur 25 joueurs sur une semaine, en plus du travail équipe, puis de tout ce qu'il y a à côté. Vous êtes combien de préparateurs physiques à l'INSEP ? On est 3, donc il y en a un responsable du secteur féminin. D'accord. Une responsable de la réathlétisation, et puis moi, responsable du secteur masculin. Voilà comment on s'organise. D'accord. Donc là, sur les jeunes, donc ils ont entre 16, 17 ouais, 15, 18. 15, 18. Quels sont les 3 axes prioritaires sur la préparation physique sur cette tranche d'âge ? Le premier, déjà, nous on se rend compte quand ils arrivent à l'INSEP, bien souvent ils connaissent pas la course, ils connaissent pas l'endurance. Des fois on leur demande t'as déjà couru sur une piste en forêt, ils te répondent non. Alors tu te dis ils arrivent dans une filière de haut niveau, ils ont jamais connu ça, donc ça peut paraître un peu effrayant. Donc
le premier axe, je dirais, c'est l'endurance, c'est l'aérobie. D'accord. Parce que ça permet beaucoup de choses. Ça permet la répétition de l'effort, ça permet une meilleure capacité de récupération. Enfin, on encaisse mieux les entraînements D'accord. avec un niveau aérobie assez élevé. Après, pour les premières années, enfin, souvent ils découvrent la muscu, donc c'est leur apprendre la musculation et partir dans des contenus cohérents pour ne pas les mettre en danger. Et rester quand même toujours dans des contenus qui ont un lien avec le basket. On va pas non plus partir dans des trucs qui nous serviraient à rien, qu'on n'arriverait Qui ait pas du sens pour eux. voilà, qu'on n'arriverait pas à retransmettre sur le terrain. Ça reste quand même une idée. Et un dernier axe serait peut-être la motricité, la capacité de gérer ses appuis, tout ce qui va être le footwork. D'accord. Parce qu'on a des grands gabarits, des jeunes qui ont grandi très vite. Donc après, c'est voilà, connaître son corps, apprendre à s'en servir. Alors, on va parler maintenant du 3-3. Alors déjà, comment t'es arrivé, on va dire, dans le 3-3 Eh ben, en fait, l'année dernière, donc Richard Billan, le sélectionneur du 3-3, toujours avec cette idée d'amener le 3-3 à un niveau, à un bon niveau, de le développer au maximum, chercher un préparateur physique. Parce que bon, il y en a dans le 5-5, pourquoi pas dans le 3-3. Donc il a commencé à chercher. Donc comme le Richard travaille à l'INSEP, j'ai envie de dire, on est en première ligne, on en a entendu parler, j'en ai discuté avec Richard. Puis ça s'est fait tout doucement comme ça. Et il était plutôt, on va dire, intéressé du fait que je porte de l'intérêt au 3-3. Et donc ça s'est fait comme ça. Il m'a inclus au staff de coach des 3-3 en tant que préparateur physique. Donc ça, c'était l'année dernière. Donc là, en 2017, alors c'était... Ouais, c'est ça. Donc, Au courant de l'année 2017. En vue de préparer le championnat du monde à Nantes. Toutes les échéances, en fait, comme il y a 6 équipes maintenant, senior, garçon-fille, U23, garçon-fille et U18. Pour l'instant, je suis le seul préparateur physique. Donc, tu coordonnes tout, les 6 équipes. Donc voilà, on va dire ça. L'été dernier, j'étais pas mal pris avec le 5-5 parce que comme ça s'était fait en cours de saison, moi j'étais déjà organisé autour du 5-5 sur ma campagne estivale. Donc l'été dernier, c'était beaucoup de contenu à distance. En fait, Richard a fait passer mon mail aux différents coachs. Et les coachs, s'ils avaient une demande, m'envoyaient un mail et me demandaient des contenus de préparation physique bien précis. D'accord. En fonction de la période. Je me rappelle de Anna qui m'envoie un mail avec une commande vraiment précise. J'ai telle joueuse, voilà, on est à tel moment, elles ont fait telle saison. Voilà, est-ce que tu pourrais m'envoyer un contenu qui regroupe un peu de travail de course, de renforcement. Donc l'année dernière, tu étais plutôt en support des entraîneurs de l'équipe de France. Oui, c'est ça. Et donc cette année, voilà, ça a pris un peu plus d'importance. J'ai participé à des stages, donc à des regroupements qu'on a fait à Voiron cette année. Et puis là, on va attaquer la campagne estivale à partir de fin mai. On a toute une période à Voiron avec, on a les 6 équipes là qui vont passer. Et, du 1er au 3 juin, quelque chose comme ça, ou 4 juin, avec le tournoi. Ouais, pour le tournoi, ouais. Après, pour moi, la période va être un peu plus large. Ça va être du 26-27 mai jusqu'au 6-7 juin, parce que voilà, il y a toutes les équipes. Mais ouais, il y a un gros tournoi qui se prépare à Voiron là, pour le mois de juin, pour début juin. Alors même si tu en as parlé, là, cette année, un petit peu, quelles sont tes missions précises sur le 3-3, comment tu accompagnes ces équipes? Donc au niveau de mes missions là sur le 3-3, c'est d'abord un rôle d'assistant. Le préparateur physique est un assistant des coachs. Donc je sais qu'on me demande souvent de gérer les mises en route, les échauffements. Donc après moi j'essaye de créer des thèmes en rapport avec le 3-3. Comme je l'ai dit, ça va être ma vraie première campagne, donc je vais voir si on a des contenus de renforcement à mettre en place si on a le temps. Mais si sur une période on a le temps, voilà, je vais devoir gérer des contenus de renforcement. Après, je vais gérer, je pense, tout ce qui est phase de récupération, que ce soit après entraînement, que ce soit après compétition. Et puis, je ne nous le souhaite pas, mais si on a un petit pet, si on a un petit bobo sur la préparation et que c'est envisageable un retour terrain, voilà, j'aurai peut-être ce rôle de réathlétisateur pour ramener le joueur à un niveau physique correct. Dans les échanges avec Richard, on est tombé d'accord sur le fait d'essayer de créer une base de données physique
Donc on est tombé sur des tests physiques en rapport avec le 3-3 qui pour nous avaient une cohérence. Et donc tout doucement, là, sur les premiers regroupements, on met en place tous ces tests pour essayer d'avoir cette base de données et de pouvoir éventuellement comparer avec le 5-5, parce qu'il y a quelques tests qu'on fait aussi au 5-5. Donc ça va être des tests, ce qu'on appelle Butterfly, qui est basé sur des changements de direction, un T-test, pareil, vachement basé sur la vivacité, le changement de direction, un test VMA, parce que comme j'ai dit, l'endurance, comme dans pas mal de sports, elle a son importance. Donc voilà, c'est créer cette base de données qui nous servira sur toutes les années et qui peut nous servir de comparaison avec le 5-5. Commencer à créer une base de données pour avoir plus d'infos C'est ça. et s'améliorer au fur Et puis des après, saisons. voilà, comparer si un jour on a un doute sur un joueur, peut-être que voilà, ça peut être lui dans ce domaine-là, il est un cran au-dessus, et voilà, ça fait pencher la balance. Voilà, ça peut nous servir à tout ce genre Parce de que je choses. crois que vous aviez fait aussi, quand j'en ai parlé avec Richard, vous faisiez aussi des tests d'adresse à 3 points, je crois. Ouais, ça c'est en la même temps. spécialité de Richard, ouais, les tirs, mais ouais, c'est vraiment créer une base de données avec pas mal de tests, que ce soit basket ou physique, pour que voilà, on ait une référence en fait.